Il y a parfois en analyse des situations qui mettent en scène avec une extrême violence l'un des deux parents, à propos duquel les patients expriment ou exercent fantasmatiquement des actes d'amour et de haine intimement mêlés. Alors, ne pas comprendre ou accueillir avec difficulté de telles scènes de violence, c'est évidemment ne pas compter avec l'ambivalence des sentiments que vit nécessairement chaque enfant à l'égard des parents pendant sa petite enfance. Sentiments qui, par le fait même de leur violence et de leur immoralité, sont refoulés pendant la phase de latence. Sentiments qui ressurgissent à l'occasion d'une analyse comme réactivés, régénérés par le transfert. Dans l'histoire de la psychanalyse, il existe un rêve qui est devenu un grand classique et qui montre bien comment, malgré le refoulement, cette ambivalence habite toujours le sujet et trouve opportun de se manifester à travers les formations de l'inconscient. Je vais vous raconter ce rêve. Je suis en train de marcher dans une ruelle étroite, lorsque soudain j'entends derrière moi un fracas terrible. Je me retourne et je vois arriver à très vive allure une calèche dont les chevaux semblent complètement fous. Le cocher a perdu les rênes et j'aperçois à la fenêtre de la calèche le visage d'un homme d'un certain âge complètement affolé. Je me dis que d'une seconde à l'autre, la calèche va aller s'écraser contre le mur d'en face et que tous les occupants vont mourir. Au moment où la calèche passe près de moi, je me mets à courir. Je cours, j'arrive à sauter sur le dos d'un cheval, à ramasser les rênes et à tirer très fort et j'arrête la course des chevaux fous. À ce moment-là, la portière de la calèche s'ouvre. L'homme d'un certain âge en descend, vient vers moi et me tend la main en me disant « Merci, vous m'avez sauvé la vie ». Vous noterez que ce rêve comporte deux séquences. La première séquence est passive, c'est-à-dire le marcheur regarde la scène se dérouler et elle se termine par un souhait déguisé, c'est-à-dire je veux que cet homme d'un certain âge meure dans l'accident qui va survenir. La deuxième séquence, elle, est active, c'est-à-dire que le marcheur se met en mouvement, il réalise une action, il sauve l'homme d'un certain âge qui le remercie. Une séquence passive, une séquence active. Un désir de mort à l'égard de la figure qui est évidemment identifiée comme celle du père, et d'autre part une action qui réalise le sauvetage du père. Autrement dit, toute l'ambivalence infantile ressuscitée par le rêve.